Bon les amis, est-ce que ce serait pas le moment de conclure cette petite série entre guillemets sur le coronavirus? On a fait le confinement, on a fait le bac, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense que vous le savez déjà si vous avez vu le titre, le cas inverse serait très bizarre. Et j'en oublie les politesses quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très intéressante, puisque nous allons parler du déconfinement. Vous vous souvenez de la vidéo, ces gens en confinement, cette fois-ci, les gens au déconfinement. Originalité 100%. Bon écoutez, je vais pas vous faire pas plus de temps parce qu'il y a beaucoup de matière. Du coup, pour pas que la vidéo dure des milliards d'années, on commence directement. Chez un humain. Waouh, c'est donc ça ce qu'on appelle l'extérieur? Chez le coiffeur. Bon, ça y est, t'es prêt? Tu veux pas sinon on ouvre une boutique de cartes Pokémon? Chez le footballeur. Second poteau Pavard. Chez le français. Bon bah maintenant que je peux plus transgresser de règles en allant dehors, je vais regarder toutes les séries que j'ai pas pu regarder pendant le confinement parce que j'étais dehors. Chez un tennisman. Chez un soignant. Oh enfin. Oh. Quoi encore? Revenez vite, la deuxième vague est arrivée bien plus vite qu'on l'attendait. Il y a plein de nouveaux patients qui sont arrivés en réanimation ce matin. Oh mais c'est une blague! Chez le mec qui fait du kayak. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver sur son kayak. Tiens, c'est marrant, je me rappelais pas du tout que ça faisait cette sensation. Je crois que je commence à avoir le mal. Chez une meuf super fraîche. Salut les boys, je suis de retour. Je vous ai manqué hein. Eh par contre vous pouvez ralentir, hein, vous inquiétez pas, vous aurez tous l'occasion de m'approcher. Mais vous êtes fous, arrêtez-vous. Ah oui ok, je comprends mieux. Gros dalleux. Chez l'astronaute qui revient de l'espace. Hey, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait longtemps. Par contre vous pouvez peut-être ralentir non? Mais vous êtes fous, arrêtez-vous, vous allez m'écraser. Ah ouais ok. Chez le coiffeur. Bon ça y est, cette fois-ci t'es prêt? Ah non attends 2 secondes, j'ai une petite proposition à te faire. Je me disais notre nom là, l'air habitué. Déjà le jeu de mots il est pas ouf et puis même c'est un peu éclaté. Si on rénovait pas un petit peu, c'est l'occasion. Moi je te propose décoiffe imminent. C'est pas mal non? Chez Netflix. Mais non, ne partez pas, revenez! Chez le président. Chers Français, chères Françaises, je suis vraiment navré de vous annoncer que pour relâchement face aux mesures du confinement, nous allons devoir repousser le début du déconfinement au 25 mai. Chez Netflix. Chez l'historien. Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder sur le fait que la crise du coronavirus a marqué le début d'une nouvelle ère. On ne parlera plus de avant ou après Jésus-Christ, mais bien de avant ou après Covid. Chez le mec qui avait son anniversaire pendant le confinement. Yes, maintenant que c'est fini toutes ces conneries, je vais enfin pouvoir fêter mon anniversaire comme il se doit. Allez, je vais chercher... Ouais papa, tu vas où comme ça toi? Chercher des potes pour mon anniversaire. Et tu comptes le vers où ton anniversaire? Bah ici j'ai pas trop d'autres possibilités. Mais maman, tu m'avais promis qu'au sortant du confinement, je pourrais fêter mon anniversaire avec mes potes. Mais bien sûr mon chéri, je tiens mes promesses. Oublie pas seulement qu'à la maison, il y a tes 2 frères, tes 3 sœurs, ton papounet et ta mamounette. Sans oublier Choukinette, et si on te compte toi, il te reste plus qu'une seule place. Donc choisis bien ton pote mon canard. Ah, et dernière chose, pas de filles dans la maison hein, qu'on soit bien clair. Chez l'historien. Vous souvenez-vous de cette gestuelle très étonnante que pratiquaient exclusivement les Français pour se saluer avant Covid? Cette gestuelle que l'on nommait la bise. Ce n'est pas grave. Sachez juste que ça existait. Chez le mec qui a continué le sport pendant le confinement. Eh, rentre chez toi Popeye, les plages sont fermées cette année. Garde ton si beau matos pour l'an prochain. Chez les autres. Tu fais quoi mec, il fait 35 dehors? Le confinement t'a rendu débile ou quoi? Non mais t'inquiète, c'est le temps que je me réhabitue à la température extérieure. Chez l'historien. D'ailleurs, des études scientifiques auraient révélé la possibilité de l'existence d'un lien entre la crise du coronavirus et la légende de David et Goliath. Le mot Covid serait en effet une contraction des 2 prénoms. Co pour Goliath et vide pour David. Chez le mec qui fait ses masques lui-même. Vous prenez une chaussette que vous coupez en 2. Vous découpez ensuite l'intérieur comme je fais. Puis à chaque extrémité, vous faites une petite entaille sur le côté droit comme ceci et vous coupez un petit bout du coin opposé. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un masque d'exception. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un masque d'exception. Chez le mec qui a fait plein de choses de son confinement. Alors moi pendant le confinement j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le russe et le zoulou. Je me suis initié au taekwondo et puis j'ai fait une séance de musculation chaque matin et chaque soir. J'ai d'ailleurs composé 3 opéras et 12 nouvelles symphonies. Ah oui, et sans oublier le fait que j'ai participé à un projet caritatif qui visait à aider les personnes dans le besoin pendant le confinement. Et j'en passe. Et vous? Chez les autres. Chez un lycéen.
Chez le vieux. C'est donc là que je vais terminer ma vie. Chez le vieux rebelle. Allez, c'est bon, tu sais quoi, fuck le coronavirus. Chez les gars de la Coffin Dance. Ouais, mais tu roules sur l'or, dis-moi. Tiens, viens toucher. Ah ouais, putain, t'as des couilles en or, dis donc. Il va falloir déclarer tout ça, hein, parce qu'on n'apprécie pas trop l'argent au black ici. Chez Netflix. Ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Chez le président. Chers Français, chères Françaises, je suis navré de vous annoncer qu'à compter du 1er juin, nous serons obligés de remettre en place les mesures de confinement. Pour cause, le pays rentre dans une deuxième vague. Chez Netflix. Chez le mec qui vivait dans une grotte. Vite, faut que je rentre chez moi me confiner. Chez le mec qui vivait dans une grotte dans son appartement. Merde, il faut vite que j'aille faire des stocks de pâtes et de PQ. Chez le bodybuilder. Bon allez, je crois bien qu'on est reparti. Chez le coton-tige. Ah non, je peux plus, je suis désolé, c'est trop fort pour moi. Chez Kim Jong-un. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes bien amusés en mon absence. En tout cas, moi c'était vraiment génial avec mes 12 hommes et mes yachts. Je me suis vraiment amusé. Mais maintenant tout ça c'est fini. Fini les conneries, fini les vacances. On va remettre les choses dans l'ordre parce que là ça va plus. Alors déjà, que vous soyez enfant, adulte ou retraité, on s'en fout, vous ferez tous 15 ans de goulag. Sans négociation possible. Vous aviez vraiment cru que votre chef préféré avait crevé comme ça comme une merde? Chez les gens qui ne font pas de gaspillage. Bon, je suis désolé les enfants, mais ici pas de gâchis. Donc vous ne sortez pas tant que les stocks de pâtes ne sont pas terminés. Qu'on soit bien clair. Je pense que pour nous, du coup, le déconfinement se fera plutôt autour du 13 août si vous avez une bonne faim. Chez le pigeon. Vacances pas chères à Hawaï? Bah ça part direct. Chez un pigeon. Ça y est, voilà qu'ils sont de retour, c'est con. Chez le vendeur de masques. Wouhou! Ah non, pardon. Wouhou! Chez le stressé de la vie. Attends 2 secondes, distance de sécurité. Mais mec, t'es con ou quoi? En faisant ça, t'es à moins d'un mètre de moi? Bah tiens-moi ça s'il te plaît. Mais tu l'as touché le truc abruti? Oh et puis merde, c'est bon. Quelle distance? Chez le stressé de la vie puissance 1000. Oh là là là, c'est la grosse merde, tout le monde va ressortir. Oh mais merde, j'ai oublié de faire les stocks de pâtes. Chez le professeur Raoul. Je vous l'avais dit depuis le début. Le coronavirus était une théorie du complot pour tester notre degré de soumission à l'autorité. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous chopez la grippe ou une connerie comme ça, genre la rubéole, prenez une bonne dose de ciboulette, les effets devraient se sentir quasi immédiatement. Chez un restaurateur. Voici pour vous monsieur, faites attention là c'était très chaude. Enfin je veux dire, je l'ai touché. D'ailleurs faites attention aux couverts, mon collègue les a mis tout à l'heure sans gants. Du coup je vous conseille de manger avec vos mains. Ah, et dans le doute je vous conseille de manger debout. Parce qu'on n'est pas à l'abri de choses bizarres qui pourraient se balader sur votre chaise. Chez un prof. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est presque bouclé là. Je veux dire, on retournera jamais au lycée cette année. Du coup je vous souhaite une bonne continuation dans vos études, et je vous dis à bientôt j'espère. Bonnes vacances. Chez un instit. Les enfants, arrêtez de vous battre tout de suite. Les enfants, vous arrêtez. Allez, s'il vous plaît, quoi, respectez les gestes barrières, j'ai pas eu le choper le virus, moi. Chez un vendeur d'albums photo. Gardez de très bons souvenirs de ces 2 mois en famille, avec l'album photo Optimal Covid. Il vous suffit simplement d'envoyer les photos que vous avez sélectionnées à l'adresse email ci-jointe, et nous nous occupons du reste. Chez le mec qui prépare son mariage. Ouais, allô Rudy? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé une salle pour notre maillage, c'est dans la Creuse, à Colombel-Trou, je crois que ça s'appelle. Je me disais, comme on peut inviter que les témoins, peut-être que je pourrais te confier quelques tâches, non? Est-ce que ça te dérangerait de tenir le buffet et puis de faire la cuisine par la même occasion? Et puis si t'as le courage de faire les demoiselles d'honneur avec Géraldine. Timion s'occupera de faire le prêtre et le maire normalement. Et puis ma chérie a eu l'accord de Suzette pour qu'elle remplace son père pour l'emmener à l'hôtel. Parce que tu sais bien, ses parents ils peuvent pas venir puisqu'ils sont confinés. Enfin c'est comme tous les nôtres en fait hein. Ah et puis d'ailleurs est-ce que tu pourrais aussi... Chez le youtubeur. Oh non, le confinement est déjà terminé. J'avais tellement d'idées de vidéos de 24 heures confinées chez moi. Et là, bah du coup, je suis vraiment à court d'idées. Oh mais non, mais attends, en fait. Mais qu'est-ce que je suis cruche? Je pourrais faire une vidéo où je vous emmène avec moi pour les 24 premières heures de déconfinement. Chez le gilet jaune. Bon, ça y est, les gars, on y est. J'espère que vous êtes prêts parce que du très lourd nous attend. Il va falloir qu'on mette le paquet pour que le gouvernement nous écoute enfin. Du coup, je compte sur vous pour m'apporter votre soutien. Vous êtes chaud? Chez le ministre de la magie. Putain, mais ils sont débiles ces abrutis. On avait dit de pas déconfiner Azkaban. Voilà que maintenant, il y a plein d'autres maladies qui sont en circulation. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter là, la vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps. Regardez, il fait déjà nuit tellement j'ai tourné longtemps aujourd'hui. Bref, pour conclure un petit peu ce confinement, on aura beau se plaindre, dire ouais machin, c'était trop chiant le confinement, on n'a rien pu faire pendant 2 mois, voilà, on avait qu'une envie, c'est sortir machin. Mais en fait, mine de rien, moi, même si c'était, désolé pour le terme, c'était chiant au bout d'un moment, vraiment je trouve que c'était une expérience à vivre. Parce que moi, au fond de moi, enfin genre je suis content machin, parce que le déconfinement, on va pouvoir ressortir, on va pouvoir revoir des potes, bon pas trop non plus, pas trop tout de suite, mais on va pouvoir revoir des gens, reprendre une vie normale entre guillemets. Enfin ça c'est cool. Mais d'un côté, je suis quand même content d'avoir vécu ça. Et d'un côté, j'ai une petite tristesse au fond de moi, tu vois. On a quand même vécu des bons moments et je sais que ces moments-là, on les revivra plus jamais. Quand même, on a vécu des super moments et c'est des moments qui seront marqués à jamais. Voilà, j'exagère même pas dans mon esprit. Et franchement, je suis content d'avoir vécu ça. Parce que plus jamais je ne vivrai un truc comme ça. Je veux dire, ce qu'on a vécu, c'est juste, enfin pas incroyable, mais exceptionnel. Et puis au moins, plus tard, on pourra dire, ouais, j'étais là en 2020 pendant le confinement.
Bref, c'était une petite conclusion en mode émotion, mais bon, certes, on est quand même tous très contents d'être déconfinés. Bon bref les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me le faire savoir en laissant un petit commentaire gentil ou méchant, bien sûr. Je suis prêt à recevoir toutes les remarques constructives, bien sûr, parce qu'un petit ta gueule, t'es moche, je vois pas l'intérêt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Oh bien.